Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter la façon de changer le panel input-output du boîtier dit Prodigy Bitfenix. Les premières versions de panel apparemment avec quelques défauts chez certains, Bitfenix procédant à son remplacement gratuitement sur simple demande. Rien de plus simple déjà. Je vous présente comment arrive le panel. Le panel, le voici. J'espère que tout le monde voit bien. Voilà, donc il est brut. Il n'y a pas de plastique. Voilà, donc avec tous les câbles, comme à l'origine, lorsqu'on reçoit le boîtier. Simplement, il va falloir le sortir du panel à l'aide de quelques vis et refaire le câblage. Voilà, donc on va démonter les panels du boîtier, le côté droit, gauche et le haut pour avoir plus de luminosité et permettre un accès plus facile. Voilà, alors la particularité c'est que je vais désolidariser le panel d'origine actuellement installé, le panel input-output je reprécise, du panel de support. Afin de vérifier que tout s'aligne bien correctement au niveau des voyants et des prises. Donc sur les boutons, vous voyez les boutons d'alimentation, USB 3, son, micro et les LED, les boutons recette et power. Donc des fois qu'il y a un petit défaut, on ne sait jamais, hein, ça peut encore arriver. Comme ça, si jamais ça ne se met pas en lieu et place, j'ai juste à refixer l'ancien sans avoir à tout rebrancher à l'intérieur sur la carte mère. Voilà. Donc on commence par démonter les panels. Voilà, je vous laisse regarder. Ne vous fiez pas au câble management, il n'est pas encore finalisé. J'espère y procéder très rapidement. Puisque je pense changer quelques câbles de l'alimentation par des câbles avec de la gaine Bitfenix pour enjoliver un petit peu tout l'intérieur. Voilà. Donc actuellement mon panel est fixé sur la porte. Il y a deux vis principales qui permettent de tenir le boîtier. Je ne sais pas si on voit bien. Il y en a une ici, une un peu plus bas qui est là. Voilà. Donc c'est deux vis noires. On commence par démonter ces deux vis. Hop, un petit dézoom. Et ça devrait libérer le panel input-output du panel en acier. Alors pour ça j'utilise un tournevis cruciforme. Alors toujours faire attention à la qualité de ces tournevis pour éviter de foirer ces vis tout simplement. Donc il y a deux empreintes, Posidrive et Philips. Toujours s'assurer que l'empreinte rentre bien facilement dans l'empreinte et qu'il n'y a quasiment pas de jeu. Comme ça on limite les risques de foirage. Donc là c'est un Facom pour la pub et c'est un 2x125 et ça tient sans problème, ça prend la vis sans risque de foirage. On met les vis de côté, on regarde comment ça tient. Je me suis trompé, il y a une troisième vis au milieu, noire. Donc autant pour moi, j'avais pas bien vu, je suis fatigué. Hop.
Toujours faire attention à la tension des câbles, hein, on ne sait jamais. Hop, 3 vis. Et là, le panel qui s'en va. Je suis un peu coincé par là. Donc là, le panel d'origine. Voilà. Alors, il y a un petit capot à récupérer, un petit capot noir pour le bouton d'alimentation et le recette, qui tient par 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Donc également, bien s'assurer du tournevis que vous allez utiliser pour éviter de foirer. Les vis sont costauds, mais bon, faut pas abuser non plus. Hop, donc le panel que je mets de côté, que je vais mettre là. D'ailleurs, que j'ai gardé, je vais présenter le nouveau à la place. Tac, les USB 3, donc rien de bien compliqué. Hop. Voilà, bon, ça se présente pas mal. Voilà. Bon, c'est du Bolton, hein, c'est du en lieu et place, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais j'ai préféré vérifier, vous voyez par exemple, je ne sais pas si on va la bien voir. J'ai une petite LED qui est légèrement de travers, et des fois ça peut forcer, si on veut le remettre dans son emplacement, ça peut la forcer un peu sur la soudure, et au final peut-être la dessouder, enfin fragiliser la soudure. Donc je vais récupérer le boîtier, le petit boîtier noir qui va sur le bouton recette et power, afin de le remonter sur le panel que je remplace. Hop. Donc le boîtier est en plastique, ça ne sert à rien de serrer très fort. Hein. Dès que vous arrivez, sentez une résistance, hop, vous arrêtez, ça suffit largement. Pour bien s'assurer que le boîtier ne soit pas libre. Hein. Donc voilà le petit boîtier. Alors attention parce que les boutons se désolidarisent. Voilà. C'est tout simple. Un peu de place. Hop, donc en haut le bouton power, en bas le bouton recette. Je remets en lieu et place. Je m'assure que je fais bien pression sur les interrupteurs, sur les switches. Et je vais remettre les vis. Voilà, j'arrive en légère force, je sens que ça a durci un peu, hop, j'arrête de serrer. Je fais une petite dernière vérification que tout est bien serré. Ça c'est bon. Ok. Vérifier que les boutons appuient bien sur les switches. Ce serait dommage d'avoir à tout redémonter. Voilà. Ensuite, les petites vis, je sais pas si on voit bien, au filetage fin pour tenir le PCB du panel, que je réinstalle sur le panel d'origine. Alors, comment je vais m'y prendre de façon facile?
Donc il suffit de se mettre bien à plat. Voilà. Faire coïncider les trous du PCB en face des trous de fixation. Vérifier que tout est bien incrusté dans la façade. Prendre la première vis et on fait l'inverse de tout à l'heure. Toujours prendre le bon tournevis. Voilà. On présente les vis sans serrer trop fort au début pour que tout se passe bien. Et surtout éviter de foirer les pâtisses. Comme c'est des pas très fins, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai fini, je vais vérifier les serrages, je resserre un tout petit peu plus. Voilà. Donc, le nouveau panel, je remonte un peu. Voilà, le nouveau panel. Donc, bah vous voyez, moi, le bouton, il est légèrement en force. Donc, le bouton interrupteur ne revient pas. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Toujours vérifier. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Voilà. Enfin, attention, un peu. Normalement, je vais redémonter, je vais réajuster un petit peu. Donc le panel, c'est comme si vous l'aviez à l'origine. Il suffit de refaire les branchements. Donc sur votre carte mère. Donc là, vous avez la prise USB 3. Vous avez les différentes prises HDD LED, Power LED, Recette et Power Switch. Donc installées sur votre carte mère toujours. Et pour ceux qui en sont munis, donc la prise audio HD ou la AC97. Voilà. Donc sur ce, un petit invité, un petit invité. Donc sur ce, après c'est à l'inverse de ce que vous avez fait pour démonter. Et normalement, avec les bons branchements, vous devriez retrouver un panel input-output fonctionnel comme si de rien n'était. Donc un grand merci à Bitphoenix pour leur rapidité, leur façon de faire donc du suivi du boîtier et puis surtout le geste d'envoyer gratuitement, enfin procéder à un échange gratuit du panel. Voilà, bon, merci beaucoup à tous de m'avoir suivi et j'espère à très bientôt. Salut tout le monde!